Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. L'actualité principale qu'on va aborder concerne un rabbin qui a été agressé avec une chaise par une personne ressortissant de la Palestine. Écoutez son interview. Et à la une donc ce rabbin agressé avec une chaise à Neuilly, en plus banlieue chic de Paris. Élie Lemel, bonjour, merci d'être en direct avec nous. Merci de nous parler quelques heures seulement après cette agression. On se trouve toujours devant le café où ça s'est passé. Comment allez-vous ? Grâce à Dieu, je vais bien. On était à l'hôpital, les pompiers m'ont accompagné. Il n'y a pas de traumatisme, si ce n'est une belle bosse. Et c'est vrai un petit trauma parce que c'est pas simple. Mais grâce à Dieu, je vais bien. Une belle bosse, alors qu'il y a eu une chaise, on vous a frappé avec une chaise. Racontez-nous ce qui s'est passé. Eh bien, tout simplement, je suis assis à la terrasse d'un café avec une personne qui avait besoin de me voir. Eh bien, je suis assis et puis d'un seul coup, je me suis demandé si c'était pas une cheminée qui me tombait sur la tête. Un énorme coup sur la tête, je suis tombé par terre. Et puis j'ai entendu des personnes qui criaient « Arrêtez-le, arrêtez-le ». Donc là, j'ai compris que je venais d'être victime d'une agression et je salue. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis revenu pour remercier les personnes qui sont venues, qui sont intervenues et qui ont réussi à arrêter la personne qui venait de m'agresser. Oui, parce que ce sont des passants qui l'ont bloqué. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, vous l'avez vraiment pas vu venir ce coup? Il n'a pas crié avant? Pas du tout, en tout cas il a peut-être crié. Vous savez, vous avez le marché aujourd'hui sur la place du marché à Neuilly. J'étais concentré sur mon échange avec la personne en face de moi. Et donc il a peut-être crié, mais en tout cas j'ai pas du tout prêté attention à cela. Par contre, oui, le coup, clairement... Et vous ne le connaissiez pas du tout? Très fortement, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous l'avez pas du tout reconnu? D'aucune manière. Et donc ce sont les clients, évidemment. Les clients qui étaient en terrasse, des passants aussi, qui sont intervenus? Complètement, il a pris la fuite et je pense en moins d'une minute, il avait rattrapé, ils l'ont ramené et puis après la police a fait son travail. Monsieur le rabbin, c'est quand même la deuxième fois en une semaine que ça vous arrive? Oui, c'est vrai que dans notre tradition, dans la tradition juive, quand il nous arrive quelque chose, on s'interroge. Donc je m'interroge par rapport à moi-même. Mais clairement, c'est vrai que c'est assez bouleversant. Vous savez, j'ai l'impression qu'on est ici face à ce que j'appellerais un délit de faciès. Et c'est bouleversant parce que, comme je le disais tout à l'heure à quelqu'un d'autre, j'ai grandi en France, dans un pays dans lequel des paysans français ont sauvé mes parents et mes grands-parents pendant la guerre. On leur en doit une immense reconnaissance. Et le fait qu'aujourd'hui, ça se passe comme ça ici, c'est très bouleversant. Et au fond, j'ai très peur qu'on soit dans un monde dans lequel les mots M-O-T-S, eh bien, génèrent de plus en plus de mots M-A-U-X. Et face à cette obscurité, je crois qu'il faut qu'on rajoute encore et encore de la lumière, clairement. Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est le discours politique actuel qui vous inquiète? Écoutez, je ne suis pas dans cet univers. Ce que je sais, c'est qu'évidemment, les choses ne sont pas banales et que parfois les personnes utilisent un langage et des mots qui peuvent générer toutes sortes de réactions et on les voit. Et on ne prend pas toujours la mesure de la dimension impliquante des mots que l'on utilise, et ce dans tous les univers. Ça peut être dans la famille et puis au niveau de la société en général. Vous aviez jamais été agressé? Jamais de menaces jusqu'à présent? Jamais, grâce à Dieu. Oui, parfois des regards pas très sympathiques, des personnes, voilà, dont on sent bien que pour des raisons qui leur appartiennent, vous apprécient pas trop, mais agression physique, non, malheureusement, c'est la première fois et j'ose espérer la dernière aussi. Vous allez changer vos habitudes? D'aucune manière, clairement. J'ai le bonheur de me promener à Paris depuis des années avec ma kippa et ma barbe et je pense bien que je vais continuer à me promener comme j'ai toujours eu l'habitude de me promener. Et vos fidèles, est-ce que eux, ils vous font part d'une peur qui monte de plus en plus? Écoutez, c'est difficile à répondre. Ce qui serait terrible, c'est qu'il y ait une anxiété qui remonte à nouveau parce que ça serait terrible et dommageable pour tout le monde. Oui, je pense qu'on est obligé d'être un petit peu plus dans la vigilance et ça, c'est absolument nécessaire. Mais il faut aller de l'avant et comme je vous le disais, face à l'obscurité, on ne chasse pas l'obscurité à coups de bâton, mais on rajoute de la lumière et à tous les niveaux, que ce soit au niveau des familles, au niveau des relations entre voisins et de manière plus vaste au niveau d'une société. Vous savez, dans la vie, on a le droit de ne pas être d'accord avec les autres, mais on les respecte. On ne partage pas les opinions des autres peut-être, mais il faut savoir les respecter. Et je pense que c'est ce message peut-être qui est fondamental de faire passer de plus en plus. Il en va de l'avenir de nos sociétés. Mais quand vous parlez de vigilance, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Certains peut-être ne plus porter la kippa, se faire discret? Ça serait dramatique. Ça serait dramatique d'être obligé de se cacher. Vigilance, oui, malheureusement, chacun la créera de la manière dont il la crée, mais en même temps, quelque part, se cacher serait une forme d'échec
au niveau d'une société, et j'ose espérer que celle-ci n'a pas envie d'être tenue en mode échec, clairement. Est-ce que les enquêteurs vous ont parlé du profil de votre agresseur? Parce qu'on commence à avoir plus de détails. On a les images, d'ailleurs, tout à l'heure, quand vous l'évoquiez, les passants l'ont bloqué au sol le temps que la police arrive. Est-ce que vous savez de qui il s'agit et qu'est-ce que ça vous inspire, ce profil? Écoutez, d'abord, non, je ne sais pas vraiment. Et puis, vous savez... Il est d'origine palestinienne. C'est pas mon sujet, maintenant. Écoutez, c'est pas mon sujet. Quand je dis c'est pas mon sujet, c'est-à-dire un agresseur, quel qu'il soit, est un agresseur. Les motifs qui sont les siens sont les motifs qui sont les siens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est sur la suite, sur comment on construit, comment on avance et comment on agit pour que justement ça ne se repasse plus. C'est ça qui est, à mon sens, le plus important. Merci beaucoup en tout cas d'avoir eu le courage de témoigner sur BFM TV. Merci également à Jeanne Daudet et Marjorie Marcillac qui sont à vos côtés. En plateau avec moi, Yonatan Arfi, bonjour. Merci d'être avec nous, président du Conseil représentatif des institutions juives de France, et Alexandra Gonzalez, chef adjointe du service police-justice de BFM TV. Je l'évoquais, on a des détails sur le profil de cet homme. Il est jeune et d'origine palestinienne. Il a 28 ans, il est d'origine palestinienne. Il avait sur lui des documents lui permettant de circuler sur le territoire allemand. Mais en France, il est en situation irrégulière. Mais comme il est apatride, il ne peut être expulsé pour le moment. Parce qu'on ne saurait pas où le renvoyer, très concrètement, c'est ça? Exactement. Il est né dans les territoires palestiniens, il a 28 ans, je vous le disais. En revanche, en France, il est inconnu de la justice et de la police. Il n'avait jusqu'à présent pas été dans les radars. Il a été placé en garde à vue à la mi-journée. L'enquête a été ouverte pour violences aggravées. Et on verra s'il s'explique sur les motivations, mais l'agression, l'aspect antisémite ne fait que peu de doute. Il n'y avait aucune connaissance, comme l'expliquait le rabbin à l'instant, entre lui et l'agresseur, et donc c'est visiblement en raison de la kippa, de sa barbe, et donc du fait qu'il soit rabbin, qu'il a été agressé. Donc là, il est dans les locaux du commissariat. Qu'est-ce qui se passe dans quelques heures avec le fait que cet homme n'ait pas de papier? Alors, il est entendu, il est questionné. À l'issue de sa garde à vue, le parquet de Nanterre décidera des éventuelles suites judiciaires. On imagine qu'il pourra être déféré, c'est-à-dire présenté à la justice et jugé pour ses faits et éventuellement condamné. Et du coup, en attendant, on verrait où il pourrait être envoyé ou pas, prison ou pas, centre de rétention éventuellement, mais ça, pour le coup, ça sera dans un temps ultérieur. Yonatan Arfi, ça veut dire qu'aujourd'hui, porter une kippa, c'est se mettre en danger, potentiellement? Aujourd'hui, agresser un rabbin, c'est d'abord s'en prendre au visage le plus visible de la présence juive dans la société. C'est facile. C'est facile, c'est un homme identifié comme juif. Et oui, quand on est identifié publiquement comme juif, eh bien, on est potentiellement la cible d'activistes haineux qui peuvent, au nom d'une solidarité dévoyée avec la cause palestinienne, décider de s'en prendre à des Français juifs. C'est ça la réalité sur le terrain. Ce rabbin, on a été victime aujourd'hui encore à Neuilly-sur-Seine. Vous faites le lien, vous, avec ce qui se passe à Gaza, avec la politique menée par Netanyahou? Je le fais doublement, ce lien avec la situation actuelle, mais surtout avec le climat qui règne sur cette question en France. Je le fais d'abord parce que l'agresseur est visiblement d'origine palestinienne, et donc nécessairement on s'interroge une sorte de vengeance sur la manière dont cela a pu jouer dans son acte, et j'imagine que la solidarité avec la cause palestinienne peut être un des moteurs, et aujourd'hui on voit comment ce moteur est puissant, que la manière dont la haine d'Israël est devenue le carburant de la haine des Juifs. Et puis je fais un lien plus général avec un contexte en ce moment où l'omniprésence de la question de Gaza, l'assignation violente des Juifs renvoyés à un conflit qui se déroule à 4000 km, eh bien, produit de la stigmatisation et produit, in fine, des passages à l'acte directs contre les Français juifs. Je veux dénoncer ce lien de causalité qui est très clairement aujourd'hui à la source de l'antisémitisme. Alexandra, on l'évoquait avec le rabbin, c'est la deuxième fois qu'il est agressé en une semaine. C'était à Deauville. À Deauville, vendredi dernier, donc il y a une semaine jour pour jour, par 3 hommes qui étaient alcoolisés, qui ont été identifiés, interpellés et déférés. Et il avait été agressé également en pleine rue. Donc pour ce rabbin, on imagine, malgré le fait qu'il ait l'air d'aller bien, là, lorsqu'on l'a entendu, on imagine quand même que le traumatisme psychologique c'est courageux de parler juste d'une grosse bosse, ouais. Avec 2 agressions antisémites coup sur coup en seulement une semaine. Je voudrais souligner sa dignité et sa sagesse. Un homme qui a été agressé 2 fois, une semaine d'intervalle, avec
une agression physique, pas simplement une agression verbale, il faut le rappeler, trouve la force d'avoir des mots très très sages, j'allais dire presque philosophiques sur la situation qui est la sienne. C'est une grande dignité qui, je crois, mérite d'être soulignée chez cet homme. On a des chiffres, Alexandra, aujourd'hui, des actes antisémites. Depuis le début de l'année, on en est à 280. C'est énorme et pourtant c'est moins que l'année dernière. Oui, alors effectivement, il y en avait eu un peu plus de 300 l'an dernier sur les 3 premiers mois, 280 là. Après, ce sont des chiffres à prendre... ils ne sont pas exhaustifs parce qu'on le sait, il y a beaucoup de gens qui sont victimes d'insultes à caractère antisémite et qui ne vont pas derrière forcément porter plainte parce qu'ils peuvent minimiser la portée de ce qu'ils vont subir en raison seulement de leur apparence vraie ou supposés à la religion juive. Et donc, si vous voulez, ces actes antisémites, ce recensement que peut faire à la fois le ministère de l'Intérieur et les institutions de la communauté juive ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup plus d'atteintes aux biens, d'atteintes aux personnes que ce qui est réellement déclaré. Mais vous avez raison, il y en a moins depuis le début de l'année déclarés et recensés que l'année dernière. Pour vous donner mon avis, rien ne justifie qu'on agresse une personne, a fortiori pour des raisons religieuses. Mais il faut avoir le courage de dire que les atrocités qui sont commises par Netanyahou à Gaza pourraient, je dis bien pourraient, inciter des gens à commettre ce genre d'actes. Ni pardon ni oubli, voilà ce qu'a déclaré Netanyahou après le 7 octobre. Israël a donc le droit de réagir et de se venger suite au 7 octobre. Mais les autres non. Personne d'autre, à part eux, n'a le droit de se défendre ni de réagir, au risque d'être traité du mot fétiche. Bref, seul Dieu est grand.